people not only have to be re-educated to the importance of supporting black business, but the black man himself has to be made aware of the importance of going into business. And once you and I go into business, we own and operate at least the businesses in our community. What we will be doing is developing a situation wherein we will actually be able to create employment for the people in the community. And once you can create some employment in the community where you live, it will eliminate the necessity of you and me having to act ignorantly and disgracefully, boycotting and picketing someplace else, trying to beg him for a job. Alors, bonjour Québec. Mon nom est Louis-Edgar Jean-François. Avant de continuer, j'aimerais reconnaître que nous sommes présentement à Montréal, sur le territoire non cédé de la nation Mohawk. J'aimerais maintenant vous présenter une vidéo pour vous mettre dans l'ambiance de l'événement d'aujourd'hui. Africa wasn't afforded some of the same services. Rosie, a Sir George graduate on a master's in McGill, helps organize a computer center city. On retrouve en effet en Nouvelle-Écosse. I can announce that the Government of Canada, in partnership with Canadian banks, is investing nearly $221 million to launch Canada's first ever Black Entrepreneurship Program. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cet important face-à-face avec la coalition FACE. Mon nom est Louis-Edgar Jean-François, je serai votre présentateur pour l'événement pan-canadien Face-à-face. Notez que c'est un événement public. N'hésitez pas à inviter vos compatriotes entrepreneurs noirs et n'oubliez surtout pas de partager sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Utilisez les hashtags numéro 1 FACE et hashtag FACE Coalition. Nous vous invitons à poser vos questions dans la boîte de questions et réponses et garderons du temps à la fin de l'événement pour y répondre. Nous sommes unis aujourd'hui en tant que communauté noire, en tant que Canadiens d'ascendance africaine et caribéenne, d'une province à l'autre pour cet événement important. Sans plus tarder, je cède la parole à Tiffany Callender, présidente directrice générale et cofondatrice de la coalition FACE. Merci Louis-Edgar. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, c'est notre présentation face à face régionale ici pour le Québec, mais plutôt en français, parce qu'on reconnaît aussi qu'il y a des minorités francophones qui existent à travers du pays. Donc, on a décidé de faire cet événement uniquement en français. C'est le 4e qu'on vient de faire depuis notre début, notre grande ouverture le 31 mai. Alors, pour tous ceux et celles qui faisaient partie de la semaine dernière, qui demandaient en français, bien voilà, cette présentation va être uniquement en français. Alors, comme j'ai mentionné, ou comme était mentionné, mon nom c'est Tiffany Callender et je suis PDG de FACE. Je suis très, très contente et fière de cette initiative. Et pour moi, ça m'a vraiment donné l'opportunité, après de 16 ans de travailler uniquement pour la communauté noire ici à Montréal, de travailler avec des personnes tellement engagées et dédiées à l'avancement de notre communauté, en particulier à travers l'entrepreneuriat et la création du richesse de notre communauté. Alors, on a comme début une conversation avec un de nos partenaires qui effectivement, essentiellement, est devenu notre animateur pour aujourd'hui, en partie, comme vous avez vu au niveau de l'annonce, Terry Lindor va se joindre à nous bientôt, mais Louis-Edgar Jean-François, qui est vraiment quelqu'un que je dois dire qui est devenu comme un collègue en épaule. On est toujours ensemble, on est toujours en téléphone, et c'est bizarre parce qu'à Montréal, on n'avait pas beaucoup de chance de travailler ensemble avant cette coalition de FACE. Mais maintenant, je trouve que notre collaboration est tellement bien appréciée de ma part parce qu'on a un grand travail de faire ici au Québec pour les communautés francophones et anglophones de travailler ensemble, mais plus que ça, de s'assurer que toute minorité francophone à travers du pays
ont la chance de vraiment avoir accès aux services de développement et soutien de FAST. Alors, je passe la parole à mon collègue, je ne veux pas dire favori parce qu'ils sont tous favoris pour moi, mais ici au Québec, Louis-Edgar Jean-François, PDG de Groupe 3737. Louis-Edgar, s'il vous plaît. Merci énormément à Tiffany. C'est un plaisir également de travailler et de faire cet important travail à tes côtés, à vos côtés également, les entrepreneurs. Donc, effectivement, vous me connaissez sous le chapeau du président directeur général du groupe 3737, mais j'ai deux autres chapeaux en tant que président du conseil d'administration de la coalition FACE et également un de ses cofondateurs. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, FACE est l'aboutissement du travail acharné, concerné et synergique de différentes organisations d'un océan à l'autre qui ont décidé de conjuguer leurs efforts, de s'unir et de faire converger leurs actions vers une cause, le soutien des entrepreneurs noirs dans la tête de leurs objectifs d'affaires, dans leur croissance et leur performance. Les enjeux que vivent les entrepreneurs des communautés noires sont maintenant bien documentés. On parle d'accès à du coaching, accès à du mentorat, accès à des réseaux, accès à des ressources et bien sûr, accès à des capitaux. Fort de ces résultats concrets, soit plus de 750 entrepreneurs accompagnés, son aide à la création de plus de 400 emplois, mais surtout son support à la génération de plus de 100 millions de dollars en revenus par ces entrepreneurs, le groupe 3737 a pu voir à adresser directement ces enjeux grâce à son écosystème d'accompagnement entrepreneurial, particulièrement en ce qui a trait au coaching, mentorat, accès à des réseaux et des ressources. Maintenant, en partenariat avec des organisations au service des entrepreneurs noirs, soit l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, le Black Business Initiative, le Black Business and Professional Association et Africa Center, nous sommes maintenant fiers de dire que nous adressons directement le problème d'accès à des capitaux par la mise en place de la coalition FACE et le travail sans relâche de ses cofondateurs. Un grand merci à Tiffany Callender, Thierry Lindor, Victor Paris, Rustam Southwell, Nadine Spencer, Sharif Hadji pour votre implication et votre dévouement. C'est un plaisir de continuer cet important travail à vos côtés. Je tiens également à vous remercier, vous, les entrepreneurs, car sans vous et sans votre recherche de sensibilisation à vos enjeux, la solution présentée par le programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires n'aurait jamais vu le jour. Avoir accès à des capitaux est une chose. Savoir comment les utiliser, les leverager, en est une autre. C'est là que le groupe 3737 va mettre à profit son écosystème d'accompagnement entrepreneurial et son expertise en développement organisationnel pour intervenir auprès des entrepreneurs afin d'optimiser leurs opérations et activités et opérations de leurs projets qui seront soutenus par le programme de prêt. Combiné au financement, cet accompagnement se fera par le biais de l'un de ces 9 programmes de support entrepreneurial, soit le lancement d'entreprise, le programme d'accélération élévation, femmepreneurs, migrantpreneurs, vente conseil, Code 3737, entrepreneurs de la relève, l'initiative d'appui aux communautés noires et bien sûr, le programme d'incubation de 1 à 2 ans pour les entreprises à fort potentiel de croissance. Nous supporterons donc les entrepreneurs financés à tous les stades du développement de leur projet, qu'ils soient l'idéation, au prédémarrage, au démarrage, l'accélération, la croissance, la consolidation, l'expansion ou s'ils sont à maturité. Nous avons un programme pour tous. Nous conduirons ainsi nos efforts de dynamisation et de support du moteur important que représentent la diversité et les communautés noires pour l'essor et la reprise économique du Canada. Entrepreneurs, à vos côtés, nous allons continuer de créer et développer plus d'entreprises, d'emplois et de richesses par l'entremise de vos projets en mettant en commun l'expertise du groupe 3737, celle de FACE, de nos partenaires, de nos réseaux, et ce pour avoir un impact significatif, économique et social partout au Québec et au Canada, conformément à la mission du groupe 3737. Nous mettrons en place ensemble tous les outils et l'infrastructure pour renforcer les communautés noires et la rendre encore plus forte et synergique. Ce sera un plaisir de créer à vos côtés. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Tiffany Callender. Merci beaucoup, Louis-Edgar. Et comme j'ai mentionné, c'est tellement important le travail qui va se faire dans l'écosystème. Et moi, en tant que PDG de FACE, mais aussi encore directrice générale de l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, qui va desservir les communautés anglophones en partenariat avec Concordia, l'Université Concordia,
on est très content de travailler à avoir cette synergie entre nous, les organismes, pour s'assurer qu'on vous dessert d'une façon effective et compréhensive. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment pour répondre à vos questions de base. Nous, on veut s'assurer qu'effectivement, on est capable de vous laisser la parole pour demander des questions au niveau du programme de prêt. Alors, je prends ce moment pour vous expliquer un petit peu SoFace au niveau de structure et on pense que ça va répondre à quelques questions. Et après ça, introduire mes collègues qui travaillent avec moi sur ce programme historique pour répondre à vos questions spécifiquement au nom des prêts. Donc, Kisha, si on pourrait commencer notre présentation, je vais y aller d'une façon assez rapide pour s'assurer qu'on a le maximum de temps pour faire notre conversation. Alors, l'histoire de FAST. Effectivement, notre organisme, c'est une coalition d'organisations qui a commencé l'année dernière durant la pandémie. Alors, fin mars, où on a vu les programmes qui sortaient pour les entrepreneurs du gouvernement fédéral, on a réalisé que, notamment en tant que CIBA, qui était vraiment le compte de banque, le compte de prêt pour les entrepreneurs qui serait disponible pour que les entrepreneuriats et les entreprises seraient capables de surmonter à travers des difficultés financières durant cette pandémie. On a réalisé que probablement ça ne rejoindrait pas la majorité de nos entrepreneurs noirs et de leurs entreprises. Comme les critères étaient trop rigides et on pensait qu'ils n'auraient pas le soutien nécessaire. Alors nous, on a pris de l'avant pour engager le gouvernement fédéral pour commencer une stratégie, effectivement, pour identifier c'est où les écarts et qu'est-ce qu'on pourrait monter comme solution pour s'assurer que cette barrière d'accès au financement, qui n'a pas commencé avec la pandémie, mais bien avant, au niveau des institutions financières, comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette problématique et effectivement monter en co-développement avec le gouvernement une solution. Et voilà la création de FAST. On a tout compris que les piliers, donc le racisme systémique, s'engage pour notre communauté. À la base, si on est capable, en tant que communauté pan-canadienne noire, de développer des stratégies pour renforcer et pour vraiment développer notre pouvoir économique, on aurait le pouvoir de répondre et développer nos propres solutions au niveau des différentes barrières dans différents secteurs, effectivement dans les médias, dans la santé, dans les logements et les loyers, l'éducation et la justice. Alors, c'était de base notre vision. C'est comment est-ce que nous, en tant que communauté, on pourrait être plus fort au niveau de l'économie pour réduire les classes où on est surreprésenté où on ne veut pas et sous-représenté où on devrait être très présent. Or, une coalition, ça prend des membres avec une vision commune. Effectivement, les 5 organismes membres fondateurs de FAST, notamment le groupe 3737, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, BBI à l'Atlantique, BBPA à Ontario et Africa Center à Edmonton, sont les organismes qui sont mis ensemble pour faire ce travail de derniers mois. Effectivement, je pense qu'on est à 14 mois de développement. C'est vraiment un travail extrêmement rapide, mais extrêmement nécessaire. Et on était très fiers, fatigués, mais fiers de faire ce travail à votre nom pour s'assurer que les entrepreneurs et les entreprises noires de chaque province auraient l'opportunité de vraiment non seulement survivre la pandémie, mais être capable de vraiment scale et d'avoir une opportunité d'agrandir leurs entreprises. L'idée, c'est toujours de travailler avec des partenaires. Notre premier partenaire, effectivement, le gouvernement du Canada, qui était là pour faire ce co-développement. Et on a aussi engagé d'autres partenaires, notamment financiers, pour travailler avec nous pour développer un programme qui serait ciblé et vraiment développé par la communauté noire pour les communautés noires. On a une vision, effectivement, de travailler avec d'autres partenaires privés et aussi nos gouvernements provinciaux et aussi municipaux qui ont un rôle à jouer au niveau du développement économique des communautés noires. Comme mentionné, on avait nos fondateurs, les organismes fondateurs qui ont vraiment fait le travail depuis 1 an pour développer cette coalition. Mais c'est des individus qui représentaient ces organismes qui ont vraiment mis, comme Edgar l'a mentionné, travailler côte à côte pour s'assurer qu'on sortirait avec ce programme historique. Alors, je vais prendre le moment pour les mentionner par nom, juste pour qu'on est conscient de leadership qui existe au Canada et qu'on veut vraiment reconnaître l'appui qu'on a eu
de ces individus. Lou Edgar, vous l'avez rencontré. Nadine Spencer, Rustam Southwell, Sharif Haji. Et on avait 2 consultants aussi qui ont travaillé avec nous de leurs différentes places d'expertise pour développer ce programme. Vous allez les rencontrer les 2, effectivement. Victor Paris, qui va vous engager plus tard dans la présentation, et aussi M. Terry Lindor. Comme mentionné, les organismes existants font partie du gouvernance de FACE. Mais notre conseil d'administration, bientôt, va lancer des appels d'intérêt pour d'autres personnes de rejoindre notre CA, effectivement, pour renforcer des capacités et l'expertise pour gérer FACE dans une manière qui va faire en sorte qu'on va devenir non juste organisme, mais maintenant institution financière pour desservir la communauté noire à travers du pays. Il y a 3 parties du programme historique de l'entrepreneuriat noir du gouvernement fédéral. Première, c'est effectivement le programme de prêt. Donc, FACE a uniquement le mandat de gérer ce programme de prêt. Comme vous avez peut-être réalisé dans l'annonce du 31 mai, pardonnez-moi, on a passé de septembre où on avait effectivement 158 millions de dollars pour le programme de prêt en collaboration avec le gouvernement fédéral et les institutions financières. Et le 31 mai, on a passé à maintenant 291,3 millions de dollars avec maintenant le nouveau partenariat avec la BDC. Ça, effectivement, les amis, il faut dire qu'on a fait l'histoire avant qu'on a même été capable de faire l'histoire. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les communautés noires à travers du Canada. Mais le point le plus important, c'est de savoir si FACE est effectivement la seule porte d'entrée pour le prêt d'entrepreneuriat noir, des prêts du programme entrepreneuriat noir. Ça veut dire que encore la gestion et l'évaluation de toutes les applications va être faite par FACE et effectivement, nos partenaires financiers vont être là pour maintenant distribuer les fonds. Les 2 autres parties, très importantes aussi, c'est l'écosystème. Alors, en décembre 2020, il y avait des organismes qui desservent les entrepreneurs à travers du pays. Ils ont fait des demandes de financement du gouvernement pour encore être capable d'élargir leur capacité pour soutenir les entrepreneurs qui vont effectivement faire les applications vers le programme de prêt. Alors, pour nous, c'était très, très important de travailler avec les différents organismes à travers du Canada. Nous, on sait qu'on est chanceux d'avoir parmi nous nos membres fondateurs qui font partie de l'écosystème, mais on cherche toujours à avoir accès dans des autres réseaux d'entrepreneurs et ceux et celles qui les desservent pour maximiser le nombre d'entrepreneurs qui vont prendre avantage de ce programme de prêt. Dernièrement, on a notre Knowledge Hub. Je ne sais même pas comment on le dit en français, mais effectivement, c'est le programme de recherche au niveau de l'entrepreneuriat pour le gouvernement qui est très important parce qu'on ne peut pas adresser ce qu'on n'est pas en train de calculer ou qu'est-ce qu'on ne récolte pas en tant que données. Alors, nous, à FACE, on a toute une vision pour s'assurer que non seulement on sait c'est qui nos entrepreneurs et nos entreprises noires à travers du Canada, mais c'est quoi leurs besoins. Et on va passer plus tard à voir comment on a structuré cette collecte de données pour être sûr d'être capable d'adapter notre stratégie pour mieux vous desservir. J'ai déjà mentionné les partenaires stratégiques qui travaillent avec nous et j'aimerais m'assurer qu'on laisse le maximum de temps pour parler des 2 parties de ce programme, les prêts et non seulement le plateforme. J'ai déjà mentionné qu'on est à travers du Canada, effectivement, et on cherche encore à développer plus de membres au travers de FACE qui peut nous rejoindre des entrepreneurs. Le temps est maintenant, ça c'est sûr. Et dernièrement, vraiment, cette stratégie, c'est une stratégie de long terme. On a déjà eu l'engagement du gouvernement du Canada pour s'assurer que ce programme a une pérennité. Alors, il ne faut pas trop vous inquiéter au niveau de est-ce qu'il y a une date de fin. Ce n'est pas le même type de stratégie. Nous, à FACE, on était sûrs et on était clair qu'on veut développer une stratégie, une solution à long terme. Alors, on s'est inspiré un petit peu de l'institution NACA, qui effectivement dessert les communautés Premières Nations. Mais nous, en tant que communauté, comme nos réalités sont différentes, ça va être à nous, et je veux dire à nous tous, de mettre nos idées et notre innovation en place pour s'assurer qu'on a une grande pérennité de ce programme-là pour que nos enfants et nos petits-enfants vont avoir accès à ces prêts et de FACE.
On va passer à travers celui-là parce que j'ai vraiment déjà couvert tous les éléments. Notre plateforme Bobby, qui est Black-owned Business Interface, est vraiment la porte d'entrée digitale pour faire accès non seulement de ces prêts, mais de vous faire membre ou devenir famille de Face. Comme je suis quelqu'un qui est très intéressé tout à coup aux technologies parce que ça fait tellement partie de notre solution, mais je laisserai la parole à Terry Lindor, CEO ou PDG de Mindful, notre partenaire au développement de cette plateforme. Terry, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. J'espère que vous êtes aussi heureux et excités d'être avec nous que je le suis. C'est un moment historique comme l'a dit Tiffany, on l'a fait pas seulement une fois, mais 2 fois l'histoire. Et pour complémenter ce que Tiffany a dit, lorsque Face a été à l'étape d'idéation, on voulait vraiment pouvoir se démarquer. On voulait pouvoir être capable de dire comment est-ce qu'on peut concrètement solutionner plusieurs des barrières que les entrepreneurs noirs font face. On se disait, mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a du financement? Est-ce qu'on est capable de penser que ce financement, il est pour nous, par nous? Le fameux programme de CIBA. Et à force de mijoter ce genre d'idées-là, à savoir quelles sont les barrières, on est arrivé avec une solution technologique qu'on est vraiment fiers de vous introduire aujourd'hui, comme l'a dit Tiffany, qui s'appelle Bobby. Bobby, c'est un outil qui est littéralement powered par l'intelligence artificielle et qui est aussi intuitif et qui va vous accompagner du moment où vous entrez dans la famille de Face jusqu'à ce que vous obtiendrez votre financement et même encore plus loin. Vous allez voir dans des étapes subséquentes, il y a vraiment des beaux projets qui s'amènent à pouvoir augmenter votre capacité de succès en tant qu'entrepreneur noir, québécois, francophone ou anglophone à travers le Canada. Première étape, c'est qu'on veut collecter certaines informations. Je vois déjà plusieurs personnes, oui, mais les data, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut savoir avec Bobby, c'est que la plateforme a été développée par des entrepreneurs pour nous, par nous. Moi, Thierry Lindor, étant un entrepreneur noir, on se connaît, certains d'entre vous, je vous salue, soit disant passant. Et la plateforme, elle est supportée par des outils qui sont quand même assez reconnus à travers le monde, notamment les données privées. On va en parler plus tard, c'est souvent des questions. C'est moi-même qui va reprendre la relève de Louis Edgar, qui a fait un travail, qui a relevé le défi avec brio. Je vais pouvoir participer à la période de ces questions en posant les questions à ce qui a trait à vos données, la sécurité de celles-ci. Il faut savoir que le serveur qu'on utilise, c'est une plateforme qui s'appelle AWS. AWS, ça veut dire Amazon Web Services. Amazon Web Services, c'est le plus grand fournisseur en termes de plateforme, de serveurs pour la protection des données à travers le monde, notamment avec l'armée américaine, l'armée canadienne et évidemment le gouvernement américain, le gouvernement canadien. Donc, on n'a pas ménagé les efforts, on est vraiment allé directement au top du top. On s'est assuré de pouvoir respecter des critères vraiment de certification en termes de sécurité. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on pose des questions qui peuvent sembler des fois, ah, mais qu'est-ce que ça a rapport avec mon prêt? Je veux avoir un prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train d'adresser le problème d'intersectionnalité. On ne peut pas combattre ce qu'on ne mesure pas, ça, on le sait déjà. Et les politiciens, mesdames et messieurs, je peux vous le confirmer pour avoir été au front avec Tiffany, notamment avec les couleurs de la COVID, les politiciens ne réagissent pas lorsqu'on n'a pas de preuves à l'appui. L'importance de collecter des données, c'est dans l'intersectionnalité, justement, des communautés noires. Nous ne sommes pas monolithiques. La communauté noire canadienne, ce n'est pas Toronto, ce n'est pas Vancouver, ce n'est pas Alberta, ce n'est pas les anglophones, ce n'est pas non plus les francophones. Donc, on doit être capable de réduire l'entonnoir, de colliger ces données-là pour pouvoir retourner vers le gouvernement et dire, vous voyez, voici l'intersectionnalité des communautés noires. Voici les défis que nous vivons en tant que communauté. Donc, la plateforme technologique, vous allez pouvoir voir, vous pouvez skipper, vous pouvez sauter certaines des questions. Si vous pouvez sauter la question n'a pas d'impact sur votre prêt. Très, 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 très important de le comprendre. D'accord? Donc, les questions importantes, c'est pour pouvoir vous donner le prêt, oui ou non. Les questions où est-ce que vous pouvez sauter, évidemment, c'est des questions, disons, superflues, mais qui vont nous aider à pouvoir aller voir le gouvernement dans l'intersectionnalité, par exemple, de quelle communauté vous identifiez, LGBTQ+, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que je vais redonner la parole à Tiffany, et on va rentrer tout de suite même, je crois, dans la période de questions. Mais avant de commencer tout ça, c'était vraiment pour vous donner une idée de l'outil technologique qui va pouvoir mapper, on va être en géopositionnement de toutes les entreprises noires à travers le Canada. C'est la plus grande initiative de positionnement, géopositionnement, d'identifier les entreprises noires de tout le G20. Donc, on est présentement à près de 8500 entreprises noires qui vont pouvoir synergiser leurs efforts, leurs ressources. Et encore une fois, on crée littéralement un Rolodex d'entrepreneurs noirs qui vont pouvoir coexister, cohabiter, mais surtout synergiser leurs ressources. Donc, sur ce, je redonne la parole à
notre Chief Executive Officer, la phénoménale Tiffany Callender. Merci Thierry, merci beaucoup. Bien, avant qu'on rentre dans cette période de questions, j'ai tout l'honneur d'introduire notre Chief Lending Officer, M. Victor Paris. Avant qu'il prenne la parole, je vais dire que Victor est non seulement quelqu'un de plus que 30 ans d'expérience avec les institutions financières, mais aussi homme très engagé avec la communauté ici à Montréal, à longue date, quelqu'un qui contribue au niveau du développement des communautés noires, et on est tellement fiers de l'avoir à la tête de ce programme et va aussi introduire les personnes qui travaillent avec lui. Victor, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Tiffany. Écoute, merci beaucoup tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis très, très, très content et honoré et humble de faire partie de cette initiative. Je sais que tout le monde a des agendas très chargés, vous avez des priorités, toutes sortes de choses à faire. Alors, le fait que vous êtes avec nous aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment on l'apprécie, messieurs, mesdames. Alors, juste vous donner un peu de mon parcours. Tiffany a mentionné que je suis banquier de carrière. J'ai commencé avec un de nos partenaires BDC, la Banque nationale et tout récemment la Banque Royale où j'étais vice-président du marché de capitaux, impliqué dans la communauté ici à Montréal. Je suis né à Montréal, anglophone culturellement, mais je parle français, je pense, je me débrouille en français. Alors, avec des jeunes, avec le réseautage des entreprises, des entrepreneurs noirs à Montréal, ça fait des années. Comme Tiffany a mentionné, on s'est croisés au fil des ans. À Louis Edgar, on s'est croisés, mais on n'a jamais eu la chance de travailler ensemble. Cette initiative, non seulement pour vous, mais je pense que ça m'a donné un sens d'enthousiasme et d'espoir que je n'ai jamais vu dans ma vie. Alors, sans aller trop dans le détail, je vais vous lancer la parole à un de mes directeurs qui m'aide à Montréal. C'est votre représentant, votre directeur ici local à Montréal. Lyle, je vous passe la parole pour que vous puissiez vous introduire. Merci, Victor. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Lyle Pascal et je serai chargée de la région de Montréal. Donc, toutes vos demandes de prêts vont passer par moi. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse et ravie d'être parmi vous aujourd'hui et avec des grands leaders aussi. Donc, pour parler un peu de mon parcours, j'ai une maîtrise en finance pour commencer. J'ai aussi fait un cours certifié en lancement d'entreprise ici au Canada. Donc, n'inquiétez-vous pas, là, j'ai comme tout ce qu'il faut pour traiter votre dossier avant de rejoindre FACE, qui est une institution vraiment que je tiens à cœur parce que j'arrive à m'identifier dans cette institution-là en tant que noire et une femme en plus. Donc, j'étais directrice de succursale pour une compagnie financière qui s'appelle Easy Financière à Montréal. Donc, comme je vous dis, je suis vraiment ouverte, je suis prête à vous aider dans votre parcours. Donc, n'hésitez pas à me joindre et à me contacter si vous avez des difficultés. Je vais vous amener tout le processus et ça va vraiment être une très belle aventure. J'ai hâte de vous rencontrer et passer une belle journée. Merci beaucoup, Lyle. Alors, on va continuer pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce programme FACE. Mais avant ça, je veux juste brièvement vous mettre en contexte pour vous parler de mon expérience personnelle. Alors, comme j'ai déjà mentionné, j'ai fait beaucoup de prêts commerciaux. J'ai commencé avec des prêts, petits prêts, moyennes entreprises, grandes entreprises. Deux choses m'ont frappé pendant ma carrière. Un préjugé conscient et non conscient à l'intérieur des institutions financières. Les gens ne sont même pas conscients qui font des préjugés contre les entrepreneurs noirs. Des expériences pour les entrepreneurs noirs, plus ou moins intéressantes, des refus des prêts pour des raisons techniques, qualitatives, toutes sortes de choses. Ce qui fait en sorte que les expériences des entrepreneurs noirs sont, sinon moins intéressantes, plutôt négatives. Ça fait un cercle vicieux où les gens n'ont pas une confiance un envers l'autre. Les institutions envers la communauté noire entrepreneurs envers les institutions. Nous, chez FACE, on va briser cette cercle vicieux-là. On va briser les barrières. Ceci étant dit, on va avoir des critères. Vous voyez, il va y avoir des questions. Vous allez devoir soumettre un plan d'affaires. Vous allez devoir soumettre les états financiers, votre bilan et tout ça. Donc, on va s'assurer que votre plan se tient de route. Mais, comme on a mentionné, Thierry, Tiffany, Louis Edgar, il va y avoir du support incroyable comme vous n'avez jamais vu, non seulement
pour la préparation de votre plan d'affaires, pour la préparation de votre cheminement, mais aussi après que vous avez eu votre prêt, après que votre prêt est octroyé, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle le écosystème. Et je suis très, très fier d'avoir Louis-Edgar Jean-François comme PDG chez Groupe 3737, qui fait partie de notre écosystème. C'est formidable. Il a déjà mentionné plusieurs détails, mais c'est incroyable le travail qu'ils font là-bas. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment ça fonctionne, ce programme-là? Il va y avoir des intérêts à payer sur le prêt, mais les intérêts peuvent être subordonnés. Vous allez avoir payer seulement des intérêts pendant une période de 1 an jusqu'à 18 mois. Il va y avoir des termes de 5 ans à 7 ans. Le gros question, mais quel genre de projet qualifie à ce programme? Ça, c'est énormément, excessivement flexible. Là, vous avez une entreprise qui débute, vous êtes en affaires depuis plusieurs années, vous voulez vraiment commencer en affaires, tous ces projets-là sont éligibles. Pas besoin d'être en affaires longtemps, pas besoin d'avoir une grande entreprise. Il faut avoir une entreprise, un plan de match qui se tient de route. Quel genre de business, alors que ce soit distribution, restauration, service, quasiment toutes les entreprises, tous les genres de business sont éligibles. Il va y en avoir certaines business qui ne sont pas éligibles. On ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, termes et conditions, intérêts, combien? Les prêts vont commencer de 10 à 250 000 $. Les prêts de 10 à 25 000 $, on va les appeler micro-prêts. On a un projet pilote que nous, chez FACE, on va embarquer pour aider des petites entreprises. Les prêts de 25 000 à 250 000 vont être, mettons, des prêts réguliers. Donc, de 10 000 à 250 000 $ de prêts. Encore là, des termes et conditions très, très, très flexibles. Admettons que vous ne savez pas exactement comment y arriver avec votre plan d'affaires. Je me répète, vous allez avoir du support de l'île et par le voie de notre système, notre écosystème. Il n'y aura pas de refus concret. Si votre prêt n'est pas admissible pour des raisons financières, plan d'affaires, whatever, on va vous aider à y arriver. Alors, la question se pose souvent, combien de temps que j'ai? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date d'expiration de ce programme-là. On va prendre le temps que ça prend pour vous aider. Vous pouvez prendre le temps que ça vous prend pour monter votre plan. Si vous avez besoin d'aide, contactez directement Groupe 3737, contactez l'île, contactez-moi, l'équipe. On va vous aider à monter votre plan. On va vous aider tout au long du processus et surtout après. Si vous avez des problèmes, on est là pour vous aider. Alors, je sais que les entrepreneurs ont souvent peur de prêter de l'argent. Mais qu'est-ce qui va arriver si je n'arrive pas à repayer mon prêt? Ils vont-tu sauter sur moi, reprendre mes actifs? Non. Vous allez avoir une garantie, mais on va vous aider. Votre succès, c'est notre succès. C'est notre mandat de vous aider à réussir. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Je suis là pour répondre à des questions plus pointues. Merci beaucoup encore pour votre temps. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. Donc, la période tant attendue des questions. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais rajouter et rappeler à tout le monde, suivez-nous sur les médias sociaux, mais posez vos questions avec le hashtag OneFace, FACE, d'accord? F-A-C-E, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Posez vos questions, on va pouvoir les recevoir et on va les poser en direct. Première des questions qui est venue dans la foule, une question qu'on a vue à travers le Canada, anglais comme francophone, j'imagine. Quelle est la date de fin du programme? On en a parlé brièvement, mais Tiffany, est-ce que tu pourrais toucher sur ça rapidement? Absolument. Alors, la différence entre ce programme-là et les autres programmes, notamment SIBA, qui va prendre fin le 30 juin, c'est qu'il n'y a pas de date de fin. Ce programme-là, présentement, est sur une piste de 3 ans, mais on a, comme j'ai mentionné dans la présentation, vraiment une confirmation de le gouvernement du Canada de faire en sorte que ce programme a une pérennité, une durée de longue date, parce qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau de soutenir les entrepreneurs noirs à travers du Canada. Donc, je sais que vous avez besoin vraiment d'accès à vos prêts, mais effectivement, vous n'avez pas à vous bousculer trop pour arriver à soumettre là, directement. On a, comme mentionné Victor, des atouts, des soutiens pour vous aider de mettre votre programme ou votre application à date et pour s'assurer que l'évaluation va bien se passer. Alors, c'est ça la réponse. On n'a pas de programme qui se ferme tout vite.
on vient de commencer et on a le temps de vous soutenir. Génial, génial. Donc, c'est ça aussi l'avantage, mesdames et messieurs, d'avoir des gens qui se battent pour des programmes pour vous, par vous. Parce qu'on comprend les réalités des entrepreneurs. Donc, si je comprends bien, Tiffany, vous vous êtes battu vraiment pour s'assurer qu'il n'y a pas de date limite comme la plupart des programmes canadiens, c'est ça? Effectivement. Comme on a évolué durant la pandémie, comme j'avais mentionné, ça, c'est une problématique de longue date. Alors, il fallait avoir une solution qui va adresser vraiment ce programme qui est, comme Victor a mentionné, les barrières d'accès qui existent depuis dans les institutions financières, peu importe pourquoi, soit conscient ou inconscient, peu importe, vous avez besoin d'accès au financement pour faire rouler, commencer et grandir vos entreprises. Et c'est ça le point. Et c'est ça qu'on était capable de les faire. Génial, super Tiffany, bonne nouvelle, comme d'hab. Quels sont les délais d'envoi? Ça, c'est une bonne question, je l'ai entendu aussi en Ontario, à Toronto, à Vancouver. Quels sont les délais entre l'envoi de la demande et la réception de la réponse, à peu près? Je laisse mon CLO passer. Victor, oui. Parfait. Donc, il n'y a pas de réponse exacte. Nous, on se donne un délai de, admettons, entre 5 jours ouvrables et 10 jours ouvrables pour traiter un dossier. Comme j'ai mentionné déjà, ce n'est pas trop compliqué nos critères. On doit s'assurer que votre plan de match et votre plan d'affaires se tiennent de route. Une chose qui est importante, quand vous me dites, bon, vous demandez combien de temps, c'est le temps que votre dossier est complet. Avec le temps, depuis cette semaine, on voit que des gens envoient des informations, quelques informations, comme Thierry a mentionné, il répond à des questions, il ne répond pas à quelques questions. Donc, on va faire des suivis avec vous, justement, pour assurer que vous savez comment répondre, quelle documentation, et vous aider à monter votre plan pour nous. Mais une fois que le dossier est complet, nous avons toutes les informations. On se donne entre 1 et 2 semaines à vous donner votre réponse. Mais il va y avoir de la communication entre-temps. Il ne faut pas que vous soyez comme perdu à quelle étape est mon dossier. Ça crée beaucoup de stress et on va communiquer avec vous au cours du run. Merci, Victor. Je vais rester avec toi, Victor, pendant que tu es sur la ligne. Comment puis-je m'assurer que mes états financiers ou mon plan d'affaires est le bon, qu'il est bien rempli? Est-ce qu'il y a un format que Face préconise ou est-ce qu'on accepte à peu près tous les modèles ou toutes les templates, disons, oui, exactement, les templates. Donc, est-ce qu'il y a un modèle préconisé par Face ou on peut y aller avec ce qu'on trouve sur l'Internet ou nos connaissances, au meilleur de nos connaissances? Du tout. Il n'y a pas de formulaire. Toutes les entreprises sont distinctes. Alors, mais je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes en affaires depuis plusieurs années, on n'a pas besoin de plan d'affaires exhaustif. Vous êtes déjà en affaires. Vous avez déjà des états financiers. Vous voulez expansionner votre business. Donnez-nous une sommaire briève. Je suis en affaires 5 ans, 10 ans, je fais ci, ça. On ne va pas trop. Mais si vous voulez partir de zéro, on est là pour vous supporter. Mais là, si vous partez de zéro, ça prend un plan d'affaires assez bien détaillé. Qui sont vos clients? Quelle est votre expérience? Comment vous allez faire de l'argent? Et si vous ne savez pas exactement comment, il y a des plans d'affaires, BDC sur l'Internet, à gauche, à droite. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez bien compris, vous avez des éléments comme le marketing. Je ne suis pas trop fort là-dedans. Contactez-nous. On va vous mettre en contact avec, je répète, 3737 ou d'autres partenaires dans l'écosystème. Donc, il n'y a pas de formulaire. C'est flexible. Parfait. Je vous confirme aussi que comme on a une CEO qui est aussi avant-gardiste et qui est visionnaire dans le tout, ça fait quelques mois qu'on mijote quelque chose. Donc, dans des phases subséquentes, il y aura un outil qui pourra vous accompagner dans cette production de documents-là, parce que c'est ça l'objectif. Bobby, qui est l'outil à intelligence artificielle qui a été créé conjointement avec Face, et votre adjointe artificielle. On sait que le racisme systémique, c'est 24 heures sur 24 et on n'a pas tout le temps de se battre contre ça. Donc, Face, c'est outillé d'un outil qui va pouvoir vous aider dans votre développement de vos plans d'affaires, de vos états financiers et surtout, vous aider éventuellement dans des recherches de financement et vous connecter à des consommateurs potentiels. Tiffany, à toi la parole avant la prochaine question. Effectivement, je voulais ajouter exactement, on est en train de réfléchir en même boîte, Thierry, mais aussi dans les semaines subséquentes aussi, vous allez avoir des partenariats qu'on est en train de développer avec Face pour avoir cet accompagnement à travers nos organismes dans l'écosystème. J'ai vu dans le chat une question, je vais ajouter à ce point-là. Face est là pour non seulement soutenir les entrepreneurs, mais les organismes but non lucratifs qui desservent les entrepreneurs. L'idée, c'est de créer un écosystème fonctionnel. C'est de ne pas de remplacer les organismes.
on les valorise en tant que tels, que le travail qu'ils font en terrain, c'est nécessaire pour que les entrepreneurs continuent à développer leur capacité de gérer leurs entreprises. Alors, nous, à FACE, notre vision, c'est de ne pas remplacer, mais c'est de renforcer et de travailler avec les organismes existants qui desservent les communautés d'entrepreneuriat de longue date. Je vous dis ça, aussi Victor, à un point ou l'autre, il faut mentionner les taux d'intérêt. C'est la seule chose que vous avez manqué et je le vois sur le chat régulièrement. Alors Thierry, je ne sais pas si c'est une question que tu vas demander, mais tout le monde le demande sur le chat. Oui, okay. C'est ma question numéro 4. Si vous me donnez le temps, j'essaie d'y aller en ordre. Quelqu'un qui pose, j'ai plusieurs entreprises. Est-ce que je peux appliquer au programme pour chacune de mes entreprises? Oui, donc si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez appliquer le limite total de vos entreprises serait de 1 million. Donc, admettons que vous avez 4 entreprises ou 5 entreprises qui veulent avoir 250 000 $ chaque. Donc, vous serez limité à 4 prêts de 250 000 $, ce qui fait en sorte 1 million pour votre regroupement de prêts avec un taux d'intérêt de plus ou moins 6 %. C'est relié à un taux variable, ce qui est relié à le taux prime. Mais faites-vous une tête, le taux d'intérêt, environ 6 %. Nous, chez FACE, on se donne l'opportunité et la possibilité de matcher les taux d'intérêt qu'on charge selon ce qu'on voit le risque et le comportement d'entreprise. Mais faites-vous une tête, environ 6 % de taux d'intérêt. Génial, génial. Merci, Victor. Stéphanie, une question pour toi. Je suis travailleur autonome. Est-ce que je peux appliquer pour ce prêt? Absolument. Il faut juste avoir un numéro d'entreprise, effectivement. Alors, vous pouvez être travailleur autonome, vous pouvez être en partenariat, vous pouvez avoir une société, vous pouvez avoir une incorporation. Nous, on s'est battu, effectivement, pour s'assurer que tout type d'entreprise pourrait être inclus dans ce programme de prêt. Mais comme Victor a mentionné, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez en tant que plan et vos états financiers qui sont nécessaires pour faire cette évaluation. Mais c'est ouvert à tous avec un numéro d'entreprise. Oui, génial. Donc, tant qu'on est incorporé ou enregistré, on se qualifie. Exact. Absolument. Parfait, parfait. Génial. J'ai vu quelqu'un poser la question, je vais répondre rapidement. La question était, je ne vois pas de dépanneur comme option. Est-ce que je peux continuer dans le processus? Mesdames et messieurs, la réponse, évidemment, parce que je veux passer à la prochaine, c'est oui. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le résultat dépanneur dans le type d'entreprise que vous avez que vous ne qualifiez pas. Prenez l'entreprise ou le secteur qui ressemble le plus. Lorsque vous allez parler à l'équipe de Victor, l'équipe de Lille, vous allez pouvoir distribuer un détail de votre plan d'affaires, un détail de vos activités, mais ne vous limitez pas à « je n'ai pas trouvé dépanneur, donc je ne me qualifie pas ». Si vous êtes enregistré, incorporé, passez votre demande. Joignez la famille FACE. C'est bon? Prochaine question. Nous savons que les barrières de crédit sont réelles dans nos communautés. Quelle est la cote de crédit minimale s'il y en a une? Et, c'est une double question super intéressante, est-ce que FACE prévoit des cours ou des workshops pour l'amélioration du crédit? Tiffany Callender. Premièrement, je vais laisser Victor répondre au niveau de comment est-ce qu'on utilise le crédit pour faire nos analyses et on retourne chez moi pour voir comment on va adresser cette éducation. Victor, excellente question, parce qu'on a parlé beaucoup de cette notion de cote des crédits. Et de un, c'est un élément important et je sollicite tout le monde de connaître leur code de crédit parce que c'est relié à votre identité envers pas seulement FACE, mais partout. Donc, c'est important, ça fait partie de financial literacy, si vous me permettez. Littératie financière. Littératie financière, et de un. Et de deux, nous n'avons pas de limite exacte de credit score parce que, contrairement à toutes les institutions financières qui se base sur votre code de crédit uniquement ou principalement pour octroyer un prêt, on sait que vous êtes beaucoup plus qu'une code de crédit. Hein? Les entrepreneurs sont des personnes. Vous avez des idées, vous avez un parcours. Donc, ce n'est pas une code de crédit. Ceci étant dit, on se met un barème, un plafond, non, un plancher de 600. De 600. Alors, faites-vous une tête. Si vous avez une code de crédit en bas de 600, il faut se parler. Mais on sait très bien que dans notre communauté, il y a beaucoup de raisons autres que le fait que vous n'êtes pas crédible, qui fait en sorte que vous pouvez avoir un code de crédit. Et ça, c'est très important, je me répète, de faire accès à votre code de crédit et comprendre quels sont les éléments qui l'affectent, pourquoi il est à ce niveau-là. Si vous avez un code de crédit de 800, peut-être, OK, on s'en fout.
Si vous avez une carte de crédit en bas, investiguez et faites-vous, c'est votre carte de crédit. Donc, 600 comme plancher, mais il va y avoir beaucoup d'autres critères qu'on va regarder pour faire en sorte qu'on peut vous aider. Peut-être répondre à la deuxième question. Si vous voulez avoir de l'aide à soit améliorer ou mieux comprendre, on est là pour vous aider avec notre écosystème. Et Tiffany a une solution aussi pour vous. Vous allez aimer ce que vous allez entendre. Exactement. Moi, j'aimerais dire qu'à FACE, on a vraiment pris conscience de c'est où les lacunes ou les barrières d'accès à l'information. Ce n'est pas juste au niveau du financement que les entrepreneurs ont besoin de comprendre comment gérer, grandir la capacité de leur entreprise. C'est l'éducation. Alors, vous avez peut-être vu dans nos communications et nos posts sur nos réseaux sociaux, on avait une campagne qui a commencé, ça s'appelle The Breakdown. Et on a pris le temps, c'était le premier qu'on a fait, Credit Score. C'était pour comprendre c'est quoi le crédit, qu'est-ce qui impacte votre crédit, mais plus que ça. Dans les lundis prochainement qui vont commencer, on va avoir nos Masterclass Mondays. Et c'est là où on va avec nos partenaires, notamment un qui s'appelle Equifax, pour faire des discussions en ligne pour que vous compreniez c'est quoi le crédit, c'est comment non seulement le gérer, mais pour l'améliorer. Toutes ces choses-là font partie du ADN de FACE, de vraiment faire qu'on ait le pont à votre communauté pour avoir l'information nécessaire, pour avoir les bonnes pratiques pour la gestion de vos entreprises. Très bien dit, Tiffany. Donc, on peut, comme elle l'a dit, Equifax, mesdames et messieurs, qui est le plus grand bureau de crédit nord-américain. Il y a TransUnion, Equifax. Donc, un partenaire de FACE, c'est une excellente nouvelle, va être Equifax, va être parmi nous dans les prochains lundis subséquents pendant le mois de juin-juillet pour pouvoir justement discuter de qu'est-ce que le crédit, comment l'améliorer, comment aller de l'avant. Et si je pourrais vous rappeler quelque chose, FACE n'est pas une banque. Imaginez FACE comme le World Economic Forum pour les Noirs. L'objectif de FACE, c'est de vous faire passer de start-up à scale-up, de vous passer de survivre à pouvoir prendre de l'expansion, de l'essor. Moi, et on en a discuté vraiment ardument avec Tiffany et Victor, FACE est dans l'optique de dire que soit vous allez être capable d'être accepté dans les prochaines semaines, ou si vous n'êtes pas encore accepté, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut vous amener sur un cheminement vers l'acceptation. D'accord? Donc, si vous avez un problème de crédit, dites-vous que ce n'est pas la fin. C'est le début d'une journée, d'un marathon qui va durer un petit peu plus longtemps que d'autres personnes, mais à la fin du marathon, d'habitude, il y a un prix. D'accord? Génial. Une autre question. Je suis actionnaire minoritaire de ma société. Est-ce que je me qualifie, Tiffany Callender? Pour ce programme-là, il faut que tu as 51% de cette compagnie doit être je veux vraiment utiliser les mots en français, black-owned. Mais effectivement, oui. Ça veut dire que ça fait partie de l'éligibilité de ce programme. Oui. Je vais prendre ce moment-là pour le dire. Nous, à FACE, on n'a aucun intérêt de maintenant passer des personnes dans des tests de ADN. Ce n'est pas ça le but. Nous, on croit à la bonne foi des Canadiens de comprendre l'intention de ce programme. Ce programme, effectivement, c'est pour des personnes que vous croyez et que c'est vrai que votre peau est une barrière d'accès pour vous, avoir les ressources nécessaires pour votre entreprise. Si vous êtes sujet au racisme anti-noir, ce programme est pour vous. On est là, vous, en tant que communauté, vous allez vous identifier en tant que personne noire pour avoir accès à ce programme. C'est ça l'intention. Mais effectivement, c'est 51%, soit c'est un partenariat ou en tant qu'actionnaire qui doit avoir la prise de cette entreprise pour qualifier pour ce programme de prêt. Je vais juste complémenter, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Alors si, selon la personne qui a posé la question, vous travaillez, vous êtes partenaire dans une entreprise, vous êtes minoritaire et vous voulez, votre rêve est de devenir soit propriétaire unique ou augmenter votre participation pour que vous voyez plus de pouvoir majoritaire, viens nous voir. On va trouver des outils pour que vous soyez majoritaire, sinon propriétaire. Il peut y avoir des situations où peut-être le propriétaire, il veut vendre son entreprise. Pourquoi il va le vendre à un tiers et pas vous? Hein? Donc, viens nous voir avec ce projet-là. Parfait. On voit ici dans le détail, j'ai essayé de m'enregistrer, mais ça ne semblait pas fonctionner. Ça, je peux vous aider par rapport à ça, vu que c'est l'outil technologique. Je vais vous inviter à faire un hard reset de toutes vos browsers. Le browser préférentiel, l'outil de navigation préférentiel, c'est Chrome. Pourquoi? Chrome, c'est l'outil présentement qui a le meilleur, disons, système de navigation en termes des updates qui se font à chaque milliseconde.
utilisez Chrome, première des choses. Si jamais vous avez des problèmes à revenir en arrière, recommencer, vous reloguer, simplement fermez tous vos navigateurs, vos outils de navigation et faites un hard reset afin que vos tokens et aussi vos cookies, désolé des anglicismes, soient disparus et puissent recommencer. Tout ça devrait être réglé lorsque vous faites ça. On est rendu encore une fois à près de 8500 enregistrements. Ça ne veut pas dire que 8500 personnes ont appliqué pour des prêts. Et ça m'amène à ma prochaine question, Tiffany. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a plus d'argent? Si 8500 personnes ont appliqué, qu'est-ce qu'on fait si jamais il n'y a plus d'argent? Parce qu'il n'y a pas de délai, mais la question est légitime. Est-ce qu'on devrait avoir peur d'appliquer ou de se précipiter à appliquer? Ben, moi, je dirais comme PDG, on a fait l'histoire avant de faire l'histoire parce que je faisais ma job en tant que PDG pour aller trouver d'autres partenaires financiers pour augmenter cette portfolio, cette poche de prêt. Alors, c'est à nous, à Face, et de faire en sorte qu'on a toujours accès au programme. Je suis très contente d'avoir Victor à mes côtés pour développer les stratégies pour aller trouver d'autres bailleurs de fonds pour faire partie de ce programme. Mais vous êtes en bonne main et je pense qu'on a fait nos preuves en avoir une annonce où on a presque doublé le montant qui était disponible. Mais c'est vraiment à nous de le faire. Et je dirais, vos actions en tant que démontrer que ce programme est nécessaire. C'est ça un clé pour moi en tant que PDG pour Face, pour aller vers le gouvernement et dire on a besoin de plus d'argent. Comme Thierry l'a dit dans d'autres sessions, si le nombre de demandes est une preuve de qu'est-ce qu'on a besoin de la communauté, bien voilà. Parce que je vais laisser Thierry répondre parce que ce chiffre continue à changer, mais on était à plus, quand on a fermé notre semaine l'année dernière, on était plus de 7000 comptes qui étaient enregistrés sur Face dans 5 jours. Et on était de plus de 2000 applications de prêts. Alors, c'est une démonstration que le besoin est là. Avec cette information et les données nécessaires, on va faire le combat nécessaire pour s'assurer que vous avez accès à ce programme pour la pérennité des jours. Je veux que mes enfants fassent partie de Face. Alors, je travaille très fort. Excellent point, Tiffany. Et comme tu l'as si bien dit, si l'offre et la demande, c'est gage de succès d'une idée, d'une entreprise, d'un mouvement ou d'un programme, ben, on voit clairement que la demande, elle est là. Parce qu'en 24 heures, on était à près de 3000 personnes qui avaient appliqué. Et au bout de 7 jours, mesdames et messieurs, on a commencé lundi de la semaine dernière. On a ouvert, disons, les galops la semaine dernière. Donc, on est déjà rendu à 8500. Continuez, appliquez, Face est là pour vous. Qui m'amène à ma prochaine question, Tiffany. Je suis une start-up. Est-ce que je peux aller pour 250 000 ou il y a un maximum pour les start-up? Bonne question. On a un maximum pour les startups, effectivement, et on a une définition de c'est quoi un startup. Moi, je vous avise très fortement de faire attention sur notre site web, sur notre section FAQ. Ça, c'est là où on prend toutes les questions que vous avez, que vous demandez aujourd'hui, et on est en train d'évoluer ces questions-là. Mais aussi, effectivement, Lille et l'équipe de Face avec Victor sont là pour répondre à ces questions spécifiques au niveau de qu'est-ce que vous avez besoin ou qu'est-ce qui est inclus ou c'est quoi les limites. Alors, on ne peut pas mettre tout aujourd'hui dans cette présentation. On voulait vraiment donner le survol, mais l'équipe est là pour répondre dans les questions spécifiques. Thierry, je veux juste que tu prends le moment pour dire aussi comment intuitive cette plateforme est que, effectivement, la communication peut faire en direct. Et c'est ça aussi qu'on a envisionné en tant qu'une plateforme. On voulait que les réponses sortent le plus vite possible avec l'équipe. Alors, je laisse la parole à Thierry pour voir cette partie du plateforme qui est nécessaire. Merci, Tiffany. Donc, l'intuitivité de la plateforme Bobby. Bobby, encore une fois, Bobby va devenir votre adjointe gratuitement. Vous n'aurez pas à payer pour une adjointe virtuelle. Bobby, éventuellement, dans les phases subséquentes, va pouvoir, lorsque vous enregistrez, présentement, il y a des gens qui se sont enregistrés dans la plateforme. Ce n'est pas parce qu'on est enregistré qu'on doit appliquer pour des sommes de X, Y, Z. Près de 8500, encore une fois. Dans les étapes subséquentes, dans les prochains mois, Bobby va pouvoir vous aider à chercher des financements à travers l'Internet, au provincial, fédéral, ainsi que municipal. Bobby va être aussi capable de vous mettre en contact avec des personnes de l'Ouest canadien, de l'Est du Canada, de Toronto pour des opportunités d'affaires concrètes. Si vous êtes un consultant, si vous êtes dans la distribution de produits, peu importe, c'est ce qu'on est en train de créer. On est en train de créer le plus grand écosystème noir d'entrepreneuriat de l'histoire du G20. Donc, en termes de questionnement, présentement, Bobby, lorsque vous interagissez avec, il y a une portion intelligence artificielle, il y a une portion humaine. Lorsque vous bloquez dans vos questionnements, n'hésitez pas à aller consulter le FAQ, Frequently Asked Questions. Si vous n'avez pas les réponses, vous pouvez nous envoyer un petit message et on vous recontacte dans les prochains jours à venir. Armez-vous de patience, mesdames et messieurs, on est là pour vous.
on a l'équipe en place et surtout, on a la passion. Comme vous pouvez l'entendre dans Tiffany, dans Louis-Edgar, dans Victor Paris ainsi que Lille, dans l'équipe, il y a une passion qui anime FACE et c'est la création de richesse pour les communautés noires. La richesse générationnelle. On n'est pas dans le ponctuel, on n'est pas dans le présent, on est dans le générationnel. Tiffany, quelques mots de la fin puisque, soit dit en passant, toutes vos questions, même si on n'y a pas répondu, on est en train de les archiver. Et Tiffany et son équipe, une superbe équipe si je peux me permettre, est en train d'archiver tout ça pour pouvoir rebondir sur des questionnements. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. On a aussi un podcast. On va faire un mash-up, un amalgame de toutes les plus belles questions qu'on a reçues et Tiffany elle-même va y répondre. Je vais la solliciter pour faire une petite vidéo. Elle n'est pas pire dans les vidéos. Donc, on va répondre à chacune des questions sur notre chaîne YouTube. Allez nous suivre. Tiffany, le mot de la fin t'appartient. Premièrement, j'aimerais vous remercier de participer avec nous sur votre heure de lunch, effectivement, pour parler de FACE et notre vision pour desservir la communauté noire à travers du pays. Je remercie Louis-Edgar Jean-François, PDG de Groupe 3737 et aussi Chair de FACE. Je remercie Victor Paris aussi et Lille en tant que partenaire pour vous desservir en frontline pour ce programme. Terre et Lindor, notre partenaire de Mindful sur cette plateforme. Et Kisha Aristide, c'est mon assistante exécutive qui est là pour faire en sorte qu'on était capable d'avoir cette discussion aujourd'hui. Je vais un petit peu plus vite parce que je veux vraiment vous parler. Ici, j'aimerais vous dire que être positif, c'est un choix. Nous, on est la capacité maintenant, en tant que communauté noire canadienne, de rêver en couleur, en particulier en noir, pour voir de l'avant qu'est-ce qu'on veut de nous-mêmes pour nous-mêmes. Alors, je veux vous solliciter au niveau d'un type de valeur. Moi, en tant que PDG, je veux que vous me mettez en place et vous me partagez vos besoins et qu'est-ce que vous voulez voir en tant que ce programme de FACE parce que ça nous appartient à nous tous. Mais je demande aussi que dans cette optique, vous aussi, vous partagez des valeurs où on est en mode de développement, on est en mode de agrandir, on est en mode de prendre notre place ici au Canada. Donc, je vous partage sincèrement de mon équipe et de FACE toutes nos activités, toute notre réfléchi, toutes nos pensées, c'est vraiment du bien-être de vous-même en tant que communauté. On est quand même à FACE un start-up. J'ai pris ma place le 1er mars en tant que PDG à FACE. Et regarde où est-ce qu'on est. Le 31 mai, on a annoncé un prêt qui est présentement en déroulement à travers du pays. Tout est possible si on se tient côte à côte et on choisit d'être positif ensemble. Alors, avec ce message, je vous remercie pour votre attention. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Va sur notre site web, facecoalition.com, pour enregistrer votre entreprise et prendre votre chance et votre place de déposer votre application pour un prêt et laisse FACE vous accompagner vers la richesse noire qu'on se doit tous. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Tiffany. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à la Fédération africaine-canadienne de l'économie. Et je vous rappellerai une chose. Non seulement je veux vous souhaiter la bienvenue dans la famille de FACE, mais je veux vous dire bravo. On a été près de 200 Canadiens francophones noirs, 200 personnes qui habitent le Québec ou à l'extérieur. Et moi, je vous rappellerai une chose. Ce n'est pas parce qu'on aime notre communauté qu'on n'aime pas les autres. Donc, embrassez votre mélanine, c'est votre super pouvoir. Et moi, j'ai hâte de voir vos projets. Et surtout, j'ai hâte de voir la création de richesses noires, francophones, à travers le Canada aussi. Merci et je vous dis bonne fin de journée. Au revoir.